8h18, Harlem Désir est secrétaire d'État aux Affaires européennes. Il est votre invité, Maxime, pour une interview politique d'Europe Week-end. Bonjour Harlem Désir. Bonjour Maxime Soutek. Merci d'être avec nous en direct ce matin. La Grèce est-elle sur le point de quitter la zone euro ? Ça ne doit pas être l'option sur laquelle travaillent les Européens. La ligne de la France est claire, la Grèce doit rester dans la zone euro. Si elle en sortait, ce serait une catastrophe pour elle, pour son économie, mais ce serait aussi un échec pour toute l'Europe, pour le projet politique européen qui a besoin d'unité. Donc il n'y a pas de plan B. Il faut maintenant que les derniers pas nécessaires à un accord entre la Grèce et ses partenaires de la zone euro et aussi d'autres créanciers, en particulier le FMI, permettent que d'ici à lundi soir, quand les ministres des Finances vont se réunir, puis ensuite les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, on puisse travailler sur, au contraire, les conditions d'un financement de l'économie grecque. Quel est ce matin, Harlem Désir, le pourcentage de risque de voir la Grèce quitter la zone euro ? Mais moi, je travaille à 100% sur une seule option, le maintien de la Grèce dans la zone euro. Et donc, il faut que tous les efforts soient faits, que toute la volonté politique, que tout l'esprit de compromis soit mis au service d'une seule issue, celle qui est souhaitable pour les Grecs. Et les Grecs ont souhaité rester dans la zone euro. Ils ont demandé à pouvoir sortir de l'austérité. Et c'est vrai qu'aucun peuple ne doit être soumis à l'austérité perpétuelle. Et de l'autre côté, les partenaires de la Grèce, qui ont été solidaires, qui ont apporté de l'aide, demandent qu'il y ait un certain nombre d'engagements, par exemple en matière de réforme fiscale, en matière de désendettement, évidemment. Il faut maintenant que les derniers éléments de compromis qui vont permettre de trouver cet accord soient faits. Chacun doit faire un pas vers l'autre. Mais tous les économistes nous disent clairement qu'il y a un vrai risque que la Grèce aboutisse à un défaut de paiement et quitte éventuellement la zone euro. Et vous nous dites ce matin, la France ne travaille pas sur cette hypothèse. Est-ce que ça n'est pas irresponsable de ne pas anticiper cette hypothèse-là ? Ce que je vous dis ce matin, c'est que chaque jour perdu dans la recherche d'un accord est un jour dangereux. Mais la France ne prépare pas cette éventualité, ça paraît fou. La France, elle prépare les conditions d'un accord. Parce que, encore une fois, on ne peut pas se permettre de prendre le risque aujourd'hui d'une situation qui ajouterait de la crise à la crise. On a besoin de sortir de la crise. C'est ce à quoi nous travaillons avec acharnement depuis 2 ans, et même en vérité, depuis le début de la crise de 2008, mais en particulier depuis 2 ans et depuis que Jean-Claude Juncker est président de la Commission européenne, depuis que Mario Draghi a changé la politique monétaire, depuis que nous avons en France aussi pris des mesures pour soutenir l'investissement des entreprises. La reprise est là. Oui, et mais en Grèce aussi, le problème grec est là aussi. Il y a un pays de la zone euro qui est encore profondément dans la crise, la Grèce, parce que c'était celui dans lequel, probablement par le passé, c'est pas la responsabilité du gouvernement grec actuel, mais la gestion avait été la plus irresponsable en termes d'accumulation de dettes, de non-paiement des impôts, de non-réforme de l'administration. Il y a un pays qui est encore dans la crise, qui a encore besoin de la solidarité. Notre responsabilité à tous, c'est de l'aider. La responsabilité du gouvernement grec, c'est aussi de gagner la confiance de ses partenaires et d'accepter de se retrouver. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on en est à discuter de savoir s'il faut que ce qu'on appelle l'excédent brut primaire, c'est-à-dire effectivement le fait qu'un budget soit un peu en excédent pour rembourser la dette, soit de 1% ou de 1,5%, on doit pouvoir se mettre d'accord. Donc vous êtes optimiste pour lundi ? Non, je suis déterminé, je suis combatif parce que je pense que ce serait trop dangereux de continuer à laisser les jours s'enchaîner les uns aux autres sans que l'on trouve un accord. Et si on n'a pas trouvé un accord avant le sommet de la zone euro de lundi, c'est pas en étant 18 autour d'une table qu'on trouve un accord. Donc c'est ce week-end que ça se joue. Voilà, ce sont les négociateurs, ce sont les représentants d'un côté de la Grèce, de l'autre côté à la fois des États membres, mais aussi de la Banque Centrale Européenne, du FMI, qui doivent travailler d'arrache-pied pendant tout le week-end. C'est ce que le président de la République et la chancelière Merkel, qui ont été en contact hier, j'étais avec le président de la République à Bratislava lorsqu'il a eu ce contact avec la chancelière Merkel, ont demandé à toutes les institutions, la Commission européenne, la Banque centrale, qui est évidemment indépendante, mais qui en est tout à fait consciente, les autres États membres, travailler d'arrache-pied d'ici à lundi pour trouver un accord. On voit depuis quelques jours, depuis le début de la semaine, des Grecs faire la queue aux distributeurs pour retirer une partie de leurs économies parce qu'ils ont peur. Est-ce que vous voyez ce matin une chose, une raison de voir les Grecs rassurés ? Ce que vous dites ne fait que confirmer mon analyse. C'est-à-dire que si on ne fait rien, eh bien, les risques, c'est quoi ? C'est une perte de confiance dans le système financier et bancaire grec. Parce qu'il a besoin il a besoin. Bon. Et alors, à partir de là, tous les problèmes qui peuvent en découler. C'est-à-dire, comme vous le dites, des mouvements d'inquiétude, voire de panique. Et ensuite, un système bancaire qui n'est plus en mesure de financer l'économie. Et donc des entreprises qui, alors que déjà en Grèce, il y a un problème de relance, de croissance, ne pourraient plus
payer leurs Et salariés, elles ont investir. commencé, les Donc, entreprises, à transférer peut une pas. partie de leur trésorerie en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Donc la Banque Centrale Européenne a relevé le plafond des liquidités, mais pour qu'elle puisse continuer à travailler, il Pour faut donner qu'il y ait un un peu d'air. accord, parce qu'elle doit travailler sur un mandat qui lui est confié par les États membres de la zone euro. Donc il faut qu'il y ait un accord entre la Grèce et les États membres de la zone euro, et il faut que chacun, encore une fois, aujourd'hui, au lieu de camper sur des positions un peu rigides, fasse un pas pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire un projet politique commun, que ensemble, les Européens, nous fassions face aux grands défis d'aujourd'hui. On va parler peut-être de l'immigration. On va en parler tout Voilà, de suite. il y a des crises sécuritaires tout autour de l'Europe. Il y a la guerre à nos frontières en Ukraine. Il y a la situation au Proche-Orient, en Irak, en Les Syrie. Il y a ce migrants. qui se passe en Libye. On a besoin d'une Europe unie et on a aussi besoin d'une Europe unie sur les grands défis économiques, sur la transition énergétique. Harlem Désir, Donc on on ne vous peut arrête pas plus. laisser un de nos pays partir. Harlem Voilà, c'est Désir. ça le sens de tous les efforts. Est-ce que vous vous sentez ce matin une âme de plombier? Je vois à quoi vous faites À Nicolas allusion. Sarkozy, qui Et- parle de et l'afflux vous- des migrants comme d'une fuite d'eau qu'on est incapable de réparer. Est-ce que vous avez apprécié la métaphore? Et vous vous rendez compte du niveau quand il s'agit de la vie d'hommes, de femmes qui sont l'objet d'un trafic indigne de la part de passeurs qui leur font traverser le désert au mépris de leur vie, qui les mettent dans des embarcations dont une partie coule dans la Méditerranée, qui fuient des dictatures comme en Érythrée ou la guerre civile comme en Syrie. Et on parle avec ces termes-là. Moi, je crois que s'il y a eu une fuite, c'est une fuite en avant dans la démagogie de la part d'un ancien Mais président. attendez, Il faut ce cesser avec que cette façon pointe Nicolas d'instrumentaliser Sarkozy, les peurs. Ce que pointe Nicolas Sarkozy, c'est que la mesure qui est proposée par l'Europe, une répartition des migrants entre pays, cette mesure ne résout rien. Mais nous, justement, nous ne sommes pas là pour faire des bons mots ou de la polémique. Nous sommes là pour régler des problèmes. Et la réponse à cette crise des migrations qui est sans précédent, on n'a jamais eu un tel afflux à cause de l'importance de ces guerres, à cause aussi de la situation d'un État failli, la Libye, qui est devenu le lieu de tous les trafics. La réponse d'abord, elle est en Afrique, et il faut que l'Europe se mobilise davantage pour aider à la sécurité, à la stabilité, au développement de l'Afrique. La France en prend sa part, en Centrafrique, au Mali, dans le Sahel. Mais il faut aussi une Mais ça réponse prend en du Europe. temps. Ça prend du temps, mais il faut le faire. Il ne faut pas laisser tomber, par exemple, un pays comme la Tunisie qui a réussi sa transition démocratique. Il faut aider le Niger parce que beaucoup des trafics passent aussi par ce pays qui est un peu débordé. Et puis, il y a une réponse en Europe. Et donc, elle est dans la solidarité avec les pays de première arrivée, notamment l'Italie, la Grèce, et aussi dans la responsabilité, c'est-à-dire que les règles européennes, celles de Schengen, soient appliquées, y compris dans ces pays où les migrants doivent être enregistrés pour qu'on sache ceux qui relèvent de la protection internationale, de l'asile, et qui, eux, doivent être accueillis. Et il doit y avoir un accueil, Sauf que une les Italiens répartition ont solidaire. toujours le sentiment d'être seuls. J'ai encore une C'est question, pourquoi Alain il Désir. faut leur dire que nous sommes prêts à les aider et la France est prête à envoyer des moyens pour les aider. Et puis il y a ceux qui ne relèvent pas de l'asile et qui sont une immigration illégale et pour lesquels il faut organiser un retour J'ai dans des encore conditions humaines une et dignes. question. À Calais, aujourd'hui, sont organisées deux manifestations. D'un côté, manifestation de soutien aux migrants, de l'autre, manifestation d'extrême droite pour protester contre l'afflux. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux Calaisiens? Vous appelez au calme? Je crois que la ville de Calais, elle a besoin de sérénité, elle a besoin de l'appui que l'État lui apporte pour aider justement à ce que, là aussi, quand il y a des migrants qui souvent sont d'abord venus d'Italie, ceux qui ont droit à l'asile soient informés de leurs droits. Ça peut être le cas, encore une fois, de gens qui viennent de Syrie, qui viennent d'Érythrée. Ceux qui n'y ont pas droit, eh bien, il faut que les procédures de reconduite à la frontière soient organisées. Je ne crois pas que c'est en organisant une tension autour de cette situation que l'on permettra aux services de l'État ou aux organisations d'aide aux migrants comme le Haut Commissariat aux réfugiés de faire leur travail. Donc j'appelle chacun au calme et à la sérénité. Merci beaucoup. Merci à Harlem Désir d'être Merci. venu en direct ce matin sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 8h27. Dans un instant, programme complet. Vous en